En mars, que s'est-il passé, mon cher Philippe? Moi, la première chose que je note au mois de mars, là, c'est le chemin Roxham en délire. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que là, il y a 100 personnes par jour qui passent des États-Unis au Québec illégalement, dans la plus grande indifférence totale. Médiatique. Bon, ils en parlent, mais pour eux, c'est presque une bonne chose. Hein? On essaie de nous faire croire par la bande, d'ailleurs, des espèces de zélés, des tarés de Québec solidaire qui essaient de nous faire croire que c'est de la main-d'œuvre dans le milieu de la santé. Ah, hein, oui. que c'est grâce à ces gens-là, finalement, qu'on... Les anges gardiens. Les anges gardiens. Ah, ouais. Une chance qu'il y a eu ça, le chemin Roxham. Ouais, alors que les... Bon, Ils ne parlent pas un mot français, ce monde-là, premièrement. Là. Puis, ils ne travaillent pas dans le milieu de la santé. C'est complètement ridicule. Là. Oui, et pas seulement ça, mais c'est un fardeau pour la social-démocratie. Hein, ben oui. Parce que c'est des gens qui coûtent cher à l'État, qui sont sur l'aide sociale, etc. Regroupement familial, Exactement. on ne reviendra pas là-dessus. C'est une catastrophe sur le plan économique. Totalement. Mais sauf que là, à ce moment-là, on est quand même halluciné de voir qu'il y a une supposée pandémie mondiale catastrophique, puis que... le chemin Roxham est ouvert. Le chemin Roxham est ouvert. Ouais. Puis, en fait, ça n'a jamais vraiment cessé. Hein? Exact. C'est-à-dire que tout le long des mesures délirantes imposées aux citoyens, aux nationaux, n'importe quel zinzin peut passer la douane. Ouais. Donc, les honnêtes citoyens confinés, les migrants en liberté. Hein. C'est ça la logique. Ouais. Vous, petits payeurs d'impôts, ça fait 40-30 ans que vous payez vos impôts, 40-50 ans, certains d'entre vous, payez vos impôts, hein, la social-démocratie, 50 de votre salaire. Vous êtes confinés. Par contre, les migrants illégaux du chemin Roxham, oui, ils sont en liberté. Ah, c'est génial. Ouais. Le Canada remplacé de Justin Trudeau. On appelle à libérer les détenus. Là. Ah oui! Tu sais, des délires... Complètement. Vraiment, là, tu sais, la COVID, il faut prendre les choses en main. Puis ça sert à pousser un agenda d'extrême gauche ou ultralibéral délirant. Bon, ça revient toujours au même. Ça revient au même, c'est les mêmes racines. En avril, un article intéressant aussi sur... on est là en avril, on est encore dans l'ambiance covido-anxieuse. Plus que jamais. Là. Plus que jamais, même. Oui. Alors, un article, pourquoi le Québec est-il frappé plus fort que les autres provinces? Côté médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, explique qu'au Québec, ce ne sont pas toutes les personnes déclarées mortes de la COVID qui ont passé un test de dépistage. Surtout lorsqu'il y a éclosion dans des milieux comme on voit actuellement, les premiers cas sont testés. Écoutez bien ça, les premiers cas sont testés, mais ensuite on va confirmer les cas par lien épidémiologique, dit-il. Il a été impossible de savoir si la comptabilisation des morts est faite de la même façon en Ontario. Donc, vous voyez des chiffres en Ontario, vous voyez des chiffres au Québec, et en fait, on ne sait pas si c'est la même méthode de comptage. Donc, évidemment, les résultats peuvent ne pas être les mêmes. C'est ce qui explique aussi, médiatiquement, les mauvais résultats du Québec. Et là, il faut voir si, est-ce que ça a été refait depuis? Est-ce qu'on a refait les calculs? Bien sûr que non, parce que plus il y a de morts attribuées à la COVID, plus le gouvernement peut justifier son bolchevisme sanitaire et ses mesures sanitaires excessive, vous comprenez bien. Donc, évidemment, il n'y a pas de remise à niveau qui a été faite. Oui. Aussi, là, évidemment, là, surveillance de masse, confinement, Vidéotron qui sort une espèce de bracelet dégueulasse qui bip, qui sonne. Poursuivre ses employés. Poursuivre les employés qui sont soit atteints ou potentiellement contagieux. Là, on est vraiment dans un délire. Puis, en fait, on n'en sortira pas. T'sais, on va pas prophète de malheur, là, mais tout s'empire. Mais là, on est au mois d'avril. Là, les PME, hein, c'est la catastrophe. C'est ça la vraie catastrophe là-dedans. C'est les citoyens du Québec qui se retrouvent le cul sur la paille, qui avaient monté des commerces, des business depuis des années, qui avaient tout mis là-dedans. Hein. Oui. On a des amis proches, nous, là, qui ont tout mis là-dedans. Tout à fait. C'est leur vie, en fait, qui part en fumée. Et il faut dire quand même une chose. C'est-à-dire que le fait de fermer, par exemple, les salles de sport, les restaurants, les bars, etc., il n'y a aucune preuve que ça réduise la diffusion de la COVID. Exact, non. Comme les études, il n'y a aucune étude sur lesquelles se basent les gouvernements pour faire ce genre d'action-là. C'est totalement arbitraire. Quand le gouvernement fait ça, il donne l'impression à la population qu'il fait quelque chose. C'est de la com, hein? C'est de la communication. C'est de la pure communication parce qu'il est face à l'hystérie médiatique que lui-même engendre. Donc, il y a une espèce de spirale à la fois médiatique et politicienne qui se met en place à partir d'avril, quoi, en gros. Et on n'en est toujours pas sorti, en fait. Et ça ne repose sur rien du tout, je le rappelle. Hein? Arruda, en commission parlementaire, il a dit « Ah ben moi, j'ai jamais demandé au gouvernement de fermer les bars et les restaurants. C'est une décision politique de Legault qui n'est pas appuyée sur la science. On est juste dans de la communication. »
mois d'avril, on arrive dans un taux de chômage de masse qu'on n'a jamais vu au Québec. Ah oui. Puis on nous annonce, de l'autre bras, que les travailleurs étrangers vont venir quand même. Ah ouais. Fait que là, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que l'espèce d'ultra-mondialisation immigrationniste n'est pas vraiment ralentie par cette histoire-là. Exact. On le souhaite. Nous, évidemment, on souhaiterait que tout ça se cesse immédiatement, mais c'est clairement pas ça qu'on a vu. Il y a même eu, justement, les travailleurs étrangers. Là on est au mois d'avril, Ouais. à un moment où, je le rappelle, on est devant les pires chiffres de chômage de l'histoire du Québec. Ouais. Fait que dans le fond, C'est hallucinant, on a en besoin fait. de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre. Là, c'est l'inverse. Là, c'est les chômages, Ben les oui. records de chômage. Chômage de masse, puis on fait rentrer des... Puis on continue de faire venir des travailleurs. Ben puis, oui, de la main-d'œuvre à bas coût qui vient d'Amérique centrale pour pas bien payer. Enfin, vous comprenez la logique. Puis, oui. Il y a de quoi être un peu choqué, hein, Ouais. franchement.